Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier des points alignés, des points des vecteurs coplanaires ou non, et on va regarder les différentes méthodes pour démontrer tout ça. Donc ici, pas de géométrie repérée ou non repérée, en fait ça s'adresse à tous les cas possibles. Les méthodes pour les mettre en place après avec relation de Chasles, résolution de système avec coordonnées, ça c'est l'objet d'autres vidéos qu'on te met en description et qu'on te rappellera dans le cours de ce point méthodologie. Donc voici ce que l'on va aborder ici. Donc a priori, pour mettre le décor en place, tu es en terminale en spécialité maths, tu as abordé la géométrie dans l'espace. Et pour commencer, si c'est le tout début, commence par aller voir cette vidéo que je te mets ici, dans laquelle tu as les bases de géométrie dans l'espace avec droite, plan dans l'espace. Tu y trouveras tous les éléments pour définir une droite, un plan et leur position relative. Ensuite, ici, on va plutôt regarder comment mettre en place une méthode, qu'elle soit en géométrie repérée ou non, pour arriver à montrer que des points sont alignés ou pas, interpréter une égalité vectorielle, puis montrer que des vecteurs ou des points sont coplanaires, et enfin, encore, interpréter une égalité vectorielle. Allez, c'est parti! On commence par comment montrer que trois points sont alignés ou pas. Que l'on peut traduire comme ceci. Tes vecteurs AB et AC, j'aurais pu prendre AB et BC par exemple, sont collinéaires. Cela revient à dire qu'il existe un réel K, tel que AB égale K fois AC. Et je te rappelle que collinéaire, ça veut dire avoir la même direction. Donc ça mène à des points alignés ou à des droites parallèles. Donc, pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que deux vecteurs formés par ces trois points sont collinéaires, autant dire que les vecteurs sont proportionnels. Alors maintenant, le B est plutôt rapide. Comment montrer que des points ne sont pas alignés? Simplement en montrant que des vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc là, je te propose ici une petite méthode pour arriver à montrer que tes vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de réel K tel que l'un est égal à K fois l'autre. Pas de proportionnalité entre les deux. Donc tu calcules les coordonnées des vecteurs AB et AC. Je te rappelle que pour AB, par exemple, c'est XB moins XA, YB moins YK et ZB moins ZA. Puis ensuite, tu mets ça dans un système en écrivant le X de AB est égal à K fois le X de AC. Pareil pour le Y, pareil pour le Z. Tu résous en faisant passer tes X, Y, Z de l'autre côté, en espérant qu'il n'y ait pas de 0 évidemment, mais bon, sinon ça marche quand même de toute façon dans le système. Et tu vas te retrouver avec une ou deux valeurs différentes de K. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que le système est incompatible, il n'a pas de solution, et donc ça te permet de te montrer que tes points ne sont pas alignés. Et maintenant, avant de passer à l'AC et à l'interprétation, qu'est-ce que veut dire que A, B et C ne sont pas alignés? Allez, essaie de te souvenir, si trois points ne sont pas alignés, ils définissent un plan. Donc en fait ici, tu as une méthode pour répondre à une question très courante dans les exos, montrer que ABC définisse un plan. Pour montrer que ABC définisse un plan, il te suffit tout simplement de montrer que tes points ne sont pas alignés en montrant que deux vecteurs formés par ces trois points ne sont pas collinéaires. Alors, une autre façon que celle-ci, c'est tout simplement d'écrire, s'il n'y a pas de 0, et là par contre c'est important qu'il n'y en ait pas, ou alors il faut faire attention à l'ordre où tu l'écris, c'est de faire tout simplement le X de AB divisé par le X de AC, pareil pour le Y, pareil pour le Z, et il suffit qu'il y ait un des rapports qui soit différent des autres, et dans ce cas-là, hop, c'est pas collinéaire. Ça marche très bien aussi. Ça c'est plus rigoureux, ça utilise une démonstration même par l'absurde en fait, mais si ton professeur accepte que tu fasses les rapports, ça marche très bien, c'est moins long et moins lourd que ça. Bon. Et bien maintenant, on va regarder comment interpréter AB est égal à KCD. Donc admettons que tu te retrouves dans un exercice qui soit en géométrie purement vectorielle non repérée ou pas, on s'en fout, et tu te retrouves avec ça. Et on te demande d'interpréter le résultat. Allez, on prend un petit peu de recul, on regarde ce qu'on a fait et on va voir ce que l'on peut dire. Et ici, on peut voir qu'il y a quand même quelque chose qui est assez important, c'est que là et là, on a un point commun. Et ça, c'est super important. Parce que ici, AB, CD, il n'y a pas de point commun. Ce qui fait qu'en fait, ici dans le vecteur AB, tu as 2 points. Dans le vecteur AC, tu as 2 points. Et comme on l'a vu sur la vidéo pour définir une droite dans l'espace, 2 points non confondus, ça te définit parfaitement une droite. Donc ça veut dire que ici, tu as la droite AB. Ici, tu as la droite AC. Mais ces deux droites étant définies à partir des vecteurs directeurs collinéaires,
Eh bien, ça veut dire que ces vecteurs directeurs collinéaires, ils ont la même direction, donc que tes droites sont parallèles. Et tes droites étant parallèles avec un poids en commun, eh bien dans ce cas-là, elles sont confondues. Position relative de deux droites, si elles sont parallèles et qu'elles ont un point commun, elles sont confondues. Eh bien ici, pas de point commun. On est embêté. Mais ici, j'ai toujours mes deux points AB. Ici, j'ai toujours mes deux points CD. Donc, deux points AB, ça définit la droite AB. Deux points CD, ça définit la droite CD. Et c'est donné par des vecteurs qui sont directeurs et collinéaires de ces droites. Mais sans point commun, je peux tout simplement dire que mes deux droites sont parallèles. Strictement ou confondues, je ne sais pas. L'exercice nous mènera à le faire si on était dans ce cas-là. Mais ces deux droites-là ayant des vecteurs directeurs collinéaires, mais pas de point commun entre les éléments qui forment ces vecteurs, je ne peux pas conclure à des droites confondues. Je peux simplement dire parallèles au sens large. Donc vraiment important, cette partie-là de l'interprétation ici, à ne pas dire que ces deux droites sont parallèles confondues ou strictement parallèles, c'est impossible de le dire. Donc, récapitulation, 3 points A, B et C sont alignés si deux vecteurs formés par ces 3 points sont collinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un réel K tel que AB est égal à K fois AC. Ces points ne sont pas alignés si les vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que ce système n'a pas de solution, est incompatible. Dans tous les cas, ici, on a un point commun, ça c'est important. Si les points ne sont pas alignés, conséquence, ils définissent un plan. Donc on retient méthode pour montrer que 3 points définissent un plan, on montre que deux vecteurs formés par ces 3 points ne sont pas collinéaires. Et enfin, pour interpréter AB égale KCD, on peut tout simplement parler de droites parallèles, confondues ou strictement parallèles. Ça, on ne sait pas en l'état, on verra du coup plus tard dans l'exo. Allez, maintenant, passons à la deuxième partie autour des vecteurs et des points coplanaires. Donc, pour montrer que 3 vecteurs sont coplanaires, essayons de réfléchir toujours à cette première vidéo que l'on a vue sur comment définir un plan dans l'espace. Et on a vu que pour définir un plan dans l'espace, on avait besoin de deux vecteurs directeurs et d'un point. D'autres façons de faire, mais celle-ci est quand même importante. Donc, prenons deux vecteurs directeurs. Dire que des vecteurs sont coplanaires, qu'est-ce que ça veut dire? 3 vecteurs sont coplanaires, comment est-ce qu'il va falloir procéder? Et pour ça, il faut réfléchir à la vidéo où on a défini un plan, dans la vidéo sur droite et plan dans l'espace. Donc, ton plan, ici, est défini, si tu te souviens bien, à partir de deux vecteurs directeurs et d'un point. Il y avait d'autres façons, mais celle-ci est quand même importante. Donc, prenons le plan qui est là, et deux vecteurs directeurs, c'est quoi? Ce sont des vecteurs qui ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que l'un ne peut pas s'exprimer en fonction de l'autre, ils ne sont pas proportionnels. Donc, je place mes deux vecteurs dans le plan, ici, et dire que des vecteurs sont coplanaires, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ça veut dire tout simplement que si je prends un troisième vecteur, il ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire que quand on a fait la position relative entre droite et plan, on avait dit que ça pouvait être la droite est incluse dans le plan, la droite est strictement parallèle au plan ou encore la droite est séquente. Eh bien si on prend un vecteur directeur, il ne peut pas être dans une direction qui va porter une droite séquente au plan. Dans les autres cas où le vecteur est parallèle ici au plan, mais il pourrait être comme ça ou comme ça, parce que tu sais qu'un vecteur, à partir du moment où il a la même direction, même sens, même longueur, si je prends ce vecteur ou ce vecteur, c'est le même. Tu prends un carré, les deux vecteurs qui sont ici sont identiques, pourtant ils ne sont pas physiquement au même endroit. Attention, un vecteur en fait est physiquement nulle part et partout. C'est un point qui est physiquement quelque part. Donc, pour montrer que 3 vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que ces deux vecteurs-là et ce troisième vecteur sont dans une même direction plane en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon vecteur pourrait être comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc, en fait, tout simplement, ça veut dire que ce vecteur-là va pouvoir s'exprimer en fonction des deux autres. Car si tu te souviens, deux vecteurs non collinéaires me forment une base du plan. Eh bien, ces deux vecteurs-là et un point, je fixe le plan, alors que juste deux vecteurs, ça me fixe tous les plans qui sont parallèles entre eux. Donc, je considère deux vecteurs non collinéaires. Si je peux exprimer ce vecteur
en fonction de ces deux-là, ou comme une combinaison linéaire de ces deux-là, eh bien ça veut dire que ces trois vecteurs seront coplanaires, c'est-à-dire dans une même direction plane. Ce qui peut s'écrire, U, V, W sont coplanaires avec deux de ces trois vecteurs non collinéaires, si et seulement s'il existe alpha et bêta deux réels, tels que un des vecteurs peut s'exprimer en fonction des deux autres. Donc on a choisi U et V comme vecteurs non collinéaires, et bien on peut dire que W est égal à alpha U plus bêta V. C'est-à-dire que W peut s'exprimer comme une combinaison linéaire de U et de V. Et en fait ça, eh bien tu le fais depuis bien longtemps. Lorsque tu dis que le vecteur U, par exemple dans le plan muni du repère OIJ, a pour coordonnées 2, 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben simplement, ça veut dire que ton vecteur U peut s'exprimer comme étant égal à 2 fois I plus 3 fois J. C'est une décomposition sur la base que l'on a choisie pour notre plan muni du repère OIJ. Eh bien, lorsque tu décomposes ton U sur I et J en disant que c'est tant de fois l'un plus tant de fois l'autre, ben tout simplement, c'est que ton vecteur U, ton vecteur I et ton vecteur J sont coplanaires. Mais tu ne te posais pas la question parce qu'en fait, tu travaillais dans un plan. Il n'y avait pas d'espace. Vu qu'il n'y avait pas d'espace, ben, évidemment que tes vecteurs étaient coplanaires. Mais vu que maintenant, on vient rajouter une troisième dimension, mais il n'est pas dit que tous les vecteurs soient coplanaires comme c'était le cas avant. Et donc là, tu vas être obligé, après par toujours la méthode, que ce soit en géométrie repérée ou non, eh bien, tu vas devoir trouver un moyen d'arriver à exprimer un vecteur en fonction de deux autres pour montrer qu'ils sont coplanaires. Bon, et bien maintenant, on va regarder comment montrer que 4 points sont coplanaires. Car évidemment, pour montrer que des vecteurs ne sont pas coplanaires, il suffit tout simplement de donner une combinaison linéaire qui n'a pas de solution, tout simplement. C'est-à-dire que W ne peut pas s'exprimer comme une décomposition de U et de V. Et là, ça montre que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Et donc du coup, la conséquence à ça, c'est quoi? C'est que si U, V et W ne sont pas coplanaires, eh bien c'est défini une base de l'espace. Que l'on peut marquer comme ceci: si U, V et W sont non coplanaires, alors UVW définit une base de l'espace à 3 dimensions. Car tu verras très rapidement dans le supérieur qu'en fait tu peux aller à 4 dimensions, 5 dimensions et au-delà. 4 dimensions est très utilisé dans le monde de la physique, de la relativité générale, d'Albert Einstein évidemment, où là le temps prend une dimension en plus. Allez, ne rentrons pas là-dedans. On va regarder maintenant le B. Comment montrer donc que 4 points sont coplanaires? Donc on considère 3 points déjà, A, B et C, qui ne sont pas alignés. Ça, c'est important. Puis, on prend un quatrième point, D, et on veut savoir si les points A, B, C et D sont coplanaires. Alors, on se souvient encore de cette vidéo qui me dit comment définir un plan. On vient de voir à l'instant deux vecteurs directeurs, un point, mais on avait vu toujours dans cette vidéo un cran avant que on pouvait avoir 3 points non alignés. Donc A, B et C ne sont pas alignés, ils me définissent un plan. Comment peut-on être sûr que le point D est dans le plan? C'est-à-dire qu'en fait, reprends un peu l'image du tabouret avec tes 3 pieds qui est toujours super stable et de ta chaise à 4 pieds. Comment être sûr que ta chaise va être stable? Ta chaise va être stable tout simplement si le 4e pied arrive à un point en bas qui est dans le même plan formé par ces 3 premiers points. Ce qui fait que pour construire une chaise, il faut construire 4 points coplanaires. Donc comment arriver à exprimer ça? Mais en fait, la méthode, on vient de la voir. Il suffit de former plusieurs vecteurs. Ici, on a le vecteur AB. Ici, on a le vecteur AC. Eh bien, si on arrive à exprimer le vecteur AD en fonction de AB et AC, c'est-à-dire comme une combinaison linéaire de AB et AC, eh bien ça veut dire que le point D sera dans le plan formé par ABC et donc ABCD seront coplanaires. Mais aie bien conscience que si tu as un plan, tu peux avoir 4 points qui ne sont pas coplanaires. Reprenons le plan avec les points qui sont par exemple ici. Eh bien si je prends un 4e point, il peut aussi bien être là-dedans que là ou en dessous. Donc ce n'est pas dit que ces vecteurs-là et ce petit dernier vecteur soient forcément comme ceci. On peut avoir un vecteur qui va être comme ça. Et donc dans ce cas-là, ce vecteur et ce vecteur ne sont pas coplanaires.
ce qui fait que le point D ne serait pas dans le plan, dû toujours à cette troisième dimension que l'on ajoute dans l'espace. Donc on peut le marquer, A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si il existe alpha et bêta deux nombres réels tels que AD égale alpha AB plus bêta AC, c'est-à-dire que l'on peut exprimer AD comme une combinaison linéaire de AB et AC, avec ABC, trois points non alignés qui me définissent donc un plan. Mais point important, comme on l'a vu tout à l'heure dans la collinéarité, c'est qu'ici on a le point A qui est en commun dans chacun des trois vecteurs. Ça, c'est important. Il faut forcément un point commun dans ces vecteurs pour montrer que le point D appartient au plan ABC. Allez, maintenant, dernière partie de la vidéo, comment interpréter cette égalité vectorielle. Donc, on a, dans un exercice, que ce soit toujours en géométrie repérée ou non, on arrive à démontrer que DE est égal à quelque chose fois AB plus quelque chose fois AC, avec AB et AC des vecteurs non collinaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait ici en fait, mais il y a quand même un point qui est important qu'il faut relever, c'est qu'il n'y a pas de point commun entre là et là. Donc, reprenons encore notre plan. AB et AC ne sont pas collinaires, donc on a ABC, trois points non alignés. Ils me définissent un plan. Donc reprenons A, B et C qui sont ici. Un peu comme on avait là. Maintenant, est-ce que là-dedans, il y a le point A ou le point B ou le point C? Non, clairement pas. Donc ici à droite, j'ai ABAC des vecteurs non collinaires qui me définissent donc un plan. Et j'ai D et E, des points de l'espace. Donc, qui dit de l'espace, dit qu'ils peuvent être dans ce plan, mais qui peuvent être ailleurs. Il y en a un qui peut être là, un qui peut être là. Ils peuvent être les deux ici. Par contre, le fait que DE est égal à alpha AB plus bêta AC, je ne peux pas avoir, en gros, le vecteur DE qui est comme ça. C'est pas possible. Donc, la seule configuration, c'est que DE, AB et AC soient coplanaires. Donc, on a dit que ça me menait forcément à un vecteur qui est comme ceci, ou là, par en dessous, enfin, peu importe. Mais rien ne me dit que les points DE sont physiquement là. C'est vraiment la différence entre des vecteurs coplanaires où je peux avoir un vecteur là et un vecteur là. Et lorsque je parle de points, où un point est physiquement quelque part, et dans ce cas-là, si le point A, le point B et le point C sont ici, le point D et le point E, je n'en sais rien s'ils sont là ou s'ils sont là. C'est pas, en gros, si j'ai mon vecteur DE qui est là, je peux avoir son frangin, le vecteur projeté là-dedans, qui est ici. Mais les points, non. Les points D et E seraient exactement en dehors du plan. Et dans ce cas-là, rien ne me permet de dire que les points D et E sont dans le plan. Et donc surtout, rien ne me permet de dire que ces deux points qui me forment une droite, me forment donc une droite qui est incluse dans le plan. Ça, je ne peux pas le dire. Je peux tout simplement dire que la droite DE et le plan ABC sont parallèles. Donc ici, impossible de dire que la droite DE est un élément, est incluse dans le plan ABC. Donc sont-elles parallèles strictement ou pas? Ben ça, je sais pas. Et en fait, pour arriver à voir si la droite DE ici serait incluse dans le plan ABC, il faudrait refaire exactement la même question que ça. Mais non pas avec DE, mais avec DA, DB ou DC ou encore EA, EB ou EC. C'est-à-dire refaire la même chose mais avec un point commun ici pour avoir la même config que là et savoir si les vecteurs sont coplanaires. Et dans ce cas-là, vu qu'il y aura un point commun, vu que la droite est parallèle au plan, si elle a un point commun avec le plan, eh bien évidemment, la droite serait incluse. Bon, et bien voilà, on vient de lister ici les différentes méthodes pour montrer que trois points sont alignés ou pas, et s'ils ne le sont pas, comment montrer que trois points définissent un plan? Comment interpréter une égalité vectorielle où on n'a pas de collinéarité avec un point commun, mais on a une collinéarité sans aucun point commun, donc avec des droites du coup juste parallèles, je ne sais pas comment. Puis ensuite, comment montrer que trois vecteurs ou quatre points sont coplanaires, puis ensuite une interprétation ici de vecteurs coplanaires. Ici, tu as tous les éléments, que l'on soit en géométrie repérée ou non, pour arriver à étudier tes exercices globalement de géométrie dans l'espace. Et après, la mise en œuvre se fait avec des relations de Chasles. C'est un petit peu plus chiant, je sais que tu n'aimes pas trop. Tu peux aller voir d'ailleurs des vidéos que je te mets ici, où on démontre que des points sont alignés, où on démontre que des vecteurs ou des points sont coplanaires. Ça te le fait avec de la géométrie repérée, non repérée.
Et je te rassure, dans les exos type bac, l'essentiel est repéré, donc pas de panique, mais important de savoir le faire en non repéré parce que ton professeur a de fortes chances de scinder ton chapitre en plusieurs chapitres et donc d'avoir une partie non repérée qui va prendre un peu d'importance, en tout cas pour la première partie de géométrie dans l'espace. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a permis de bien comprendre ces différents points, ces méthodes pour aborder ce que l'on vient de voir ici. Si cette vidéo t'a plu, eh bien je te remercie de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir, ça fera remonter la vidéo dans l'algorithme, puis à venir t'abonner en activant la cloche pour avoir accès aux prochaines vidéos et être au courant quand on sort les nouvelles. Puis tu peux venir nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!